Salut à toutes et à tous, c'est le Captain, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler d'une plateforme de trading de crypto-monnaie. C'est un exchange qui s'appelle BitGate. Et BitGate, c'est une plateforme qui va te permettre de pouvoir trader les crypto-monnaies, que ce soit en spot, c'est-à-dire au prix du marché, prix coûtant, ou que ce soit en futur pour pouvoir ajouter de l'effet de levier. Je te rappelle que tu peux également deviner de quel film provient le décor qui est derrière moi. Si jamais tu trouves en premier la ref, tu auras un petit cadeau. Tu mets le nom du film dans les commentaires de la vidéo et c'est le premier qui trouve la bonne ref qui sera récompensé. N'hésite pas également dans les commentaires à poser tes questions sur BitGate, sur la plateforme. Je te mets également dans la description mon groupe Telegram, tu peux le rejoindre. Il y a plus de 1000 personnes à suivre un peu toutes mes activités. J'y partage mes stratégies, mes investissements et tous les business que je développe sur Internet. Avant de se retrouver sur l'ordinateur et que je te présente la plateforme BitGate, je vais te lister tous les avantages qu'il y a sur cette plateforme. Des plateformes d'exchange de crypto-monnaies, il y en a plein. Et moi, j'utilise BitGate pour les avantages suivants. Tu as de très faibles frais, que ce soit pour le trading spot, c'est-à-dire achat prix coûtant, ou le trading en futures avec les effets de levier. Si jamais tu veux te faire un DCA par exemple, investir un petit peu tous les mois sur les crypto-monnaies. Ensuite, et peut-être que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, tu as un service de copy trading complet. Un service de copy trading automatique et très facile d'utilisation. Après, tu as aussi le support qui est vraiment cool parce qu'il est ouvert 24 sur 24, 7 jours sur 7 et il est multilangue. Tu peux parler en français, en anglais ou n'importe quelle autre langue. Sur Binance, on devait souvent que parler en anglais parce que c'était compliqué de parler dans une autre langue et le support, ils étaient un peu perdus, ils répondaient un peu n'importe comment. Là, sur BitGate, on a un vrai support qui répond bien et qui est ouvert 24/24. Et enfin, tu as un large éventail de crypto-monnaies sur BitGate. On fera le tour vite fait tout à l'heure quand on sera sur l'ordinateur. Et aussi, petit détail, l'application mobile, elle est vraiment super facile d'utilisation, un peu comme l'application Binance, tout est clair, tout est bien rangé. Voilà, c'est assez ergonomique et facile d'utilisation. Si tu veux t'inscrire sur BitGate, dans la description, j'ai mis mon lien d'affiliation. Si jamais tu t'inscris en l'utilisant, tu auras un petit bonus et ça te permet de m'apporter un petit peu de soutien, même si bien entendu, c'est pas obligatoire d'utiliser mon lien d'affiliation. Je te propose d'aller voir sur l'ordinateur, on va faire le tour de l'application vite fait pour que je te montre les principales options que tu peux utiliser sur BitGate. Allez, on se retrouve sur mon ordinateur, sur mon dashboard BitGate. Donc BitGate, c'est une plateforme qui est visuellement très proche de celle de Binance. Tu as tous les onglets ici qui te permettent de faire du trading, acheter des cryptos avec ta carte bleue, faire du trading, les différents marchés, le copy trading, ça fera partie d'une prochaine vidéo. Tout ce qui est système de earn pour pouvoir déposer des crypto-monnaies et en générer d'autres, toucher des intérêts sur tes crypto-monnaies. Tu as aussi le programme de parrainage et ici ton portefeuille, etc. etc. Donc la première chose qu'il va falloir faire absolument, c'est de cliquer sur l'icône ici de ton compte et tu vas aller dans le paramètre de sécurité. Dans le paramètre de sécurité, tout de suite tu vas avoir un message qui va arriver et qui va te dire de créer ton 2FA, de générer ton code à 6 chiffres que tu vas avoir sur ton téléphone pour pouvoir activer les retraits, les dépôts, etc. etc. Si jamais tu ne sais pas te servir de Google Authenticator, tu cliques sur lier ici et tu auras un tutoriel vite fait qui t'explique comment ça fonctionne. Il faut que tu télécharges l'application soit sur ton Apple Store, soit sur Google Store. Tu scannes ce QR code là, ça va te générer une ligne avec un code à 6 chiffres qui se régénère toutes les minutes. Fais bien attention de garder cette clé là au chaud puisque c'est la clé qui te permet de récupérer ton Google Authenticator si jamais tu perds ton téléphone. Et une fois que c'est fait, tu vas aller en bas sur soumettre et tu vas mettre ton code à 6 chiffres. La deuxième chose à faire, si jamais tu le désires, c'est de vérifier ton identité, sachant que si tu ne vérifies pas ton identité, tu auras certaines options qui ne seront pas disponibles, notamment toute la partie earning. Par contre, tu pourras quand même déposer des fonds en crypto-monnaie uniquement, tu ne pourras pas utiliser les virements SEPA ou la carte bancaire, et tu pourras faire des retraits en crypto-monnaie. Tu pourras bien sûr trader aussi. La seule chose que tu ne pourras pas faire, ça sera de déposer en fiat, donc en monnaie fiduciaire, et utiliser les autres options qui ne seront pas disponibles, notamment le earning. Donc c'est très simple, tu vas mettre ta carte d'identité, justificatif de domicile, les choses classiques, et tu pourras vérifier ton compte. Ensuite, je vais te montrer comment tu peux faire du trading. Pour pouvoir faire du trading, que ce soit en futures ou en spot, il va falloir alimenter ton compte futures ou ton compte spot. Je te rappelle que le trading futures, c'est du trading avec effet de levier et le trading spot, c'est l'achat et la vente de crypto-monnaies à prix coûtant. Donc on va ici sur l'icône du portefeuille, tu auras tous tes comptes ici, compte spot, compte futures, compte de stratégie, ça ce sera pour suivre du copy trading, mais comme je te l'ai dit plusieurs fois, on fera une autre vidéo là-dessus. Compte de marge, compte peer-to-peer, ça c'est d'autres comptes qu'on va pas utiliser forcément. Et le compte earn, ça ce sera pour faire du earning. Donc la première chose qu'il va falloir faire, c'est alimenter ton compte spot si jamais c'est pas le cas. Si jamais tu veux acheter des crypto-monnaies en spot. Tu cliques sur compte spot, tu vas voir ici toutes les crypto-monnaies disponibles. Alors tu vois que sur ce compte là, moi j'ai du Solana et de l'ETH. Si jamais j'ai envie de déposer des nouveaux fonds, si je veux les déposer en ETH, il va falloir que j'aille sur la droite ici, que je clique sur dépôt. Une fois que j'arrive sur cette fenêtre, je vais pouvoir décider de déposer des ETH.
sur la blockchain Ethereum, parce que je veux utiliser le réseau Ethereum, et j'aurai mon numéro de wallet ici, je pourrais faire un transfert directement sur cette adresse-là. J'ai pas besoin de remplir quoi que ce soit, hein. Une fois que j'ai envie de faire un dépôt en crypto-monnaie, je prends juste le numéro d'adresse là, je fais un transfert depuis un autre wallet, et les crypto-monnaies seront directement créditées sur BitGet. Lorsque c'est fait, je vais retourner sur mon compte spot, et ici j'aurai mes ETH qui vont apparaître. Donc pour faire du trading en spot, il va falloir aller sur trading ici, et sur spot. Ensuite, tu arrives sur une vue classique où tu as la courbe de l'actif que tu veux rechercher. Si tu veux changer d'actif, en haut à gauche, là, tu as le menu déroulant qui te permet de rechercher un autre actif. On va aller voir par exemple le ADA. Tu cliques sur ADA USDT. Et si tu as des USDT dans ton compte, tu vas pouvoir ici acheter. Et si tu as des ADA que tu as envie de revendre, tu vas pouvoir cliquer sur Sell. Pour te montrer l'exemple, vu que j'ai des ETH et des Solana, il faut que je te trouve une paire qui est contre l'ETH, donc par exemple le Bitcoin contre l'ETH. Donc ici tu vois que je peux choisir si je veux trader avec des USDT, des Fiat, des USDC, des Bitcoin ou de l'Ether. Donc là je vais cliquer sur ETH. Et ici tu as les paires qui sont disponibles contre l'ETH. On va cliquer sur Atom ETH. Donc tu as la courbe de l'atome Cosmos contre l'ETH, le carnet d'ordre ici. Tu peux choisir d'acheter soit en limite, ça veut dire que tu mets un ordre de marché, à tel prix j'ai envie d'acheter, soit tu achètes au prix du marché actuel, donc là 0,006 ETH, soit tu utilises le OCO, je te mets une vignette en haut à droite de cette vidéo, j'explique comment ça fonctionne le OCO sur Binance, c'est exactement la même chose sur BitGet, donc si jamais tu as envie d'utiliser le OCO, regarde-moi cette vidéo là et ça te permettra de pouvoir trader avec des take profit, des stop loss, plusieurs take profit, plusieurs stop loss, etc. etc. Si jamais tu as envie que je fasse une vidéo sur le OCO dédié à BitGet, dans ce cas-là, mets-le moi dans les commentaires et je me ferai une joie de créer ce tutoriel. Là, pour l'exemple, on va prendre marché. Donc ça veut dire que je vais acheter au prix du marché et j'ai envie de dépenser 50% de mes ETH. Tu peux faire glisser le curseur là pour voir combien de tes ETH tu as envie de dépenser. Moi, j'ai envie d'utiliser 50%. Tu peux aussi rentrer ici à la main, sachant que tu as le solde de ce que tu as disponible ici. Donc là, je vais acheter pour 0,027722 ETH d'Atom. Je clique sur Buy. Je confirme. Et c'est bon, mes atomes sont crédités dans mon wallet. Maintenant que j'ai fait ça, je retourne sur la page d'accueil de BitGet et je vais te montrer vite fait comment ça fonctionne le trading en futures. Donc tu vas sur Trading ici, tu cliques sur Futures. Tu peux trader en USDT, en USDC ou alors avec des coins. Moi je préconise de trader en USDT, comme ça t'es pas assujetti à la variation de marché. Tu trades avec une balance qui sera alignée sur le dollar. On va prendre l'exemple avec Futures USDT. Tout comme sur Binance, tu as le graphique qui va arriver, tu as le carnet d'ordre ici. La seule chose que tu dois faire par rapport au trading spot, c'est que tu dois régler si tu prends en croisé ou en isolé. Alors déjà, avant de commencer le trading avec effet de levier, je te conseille vraiment de te former et de vraiment savoir ce qu'il en coûte, puisque le risque d'utiliser de l'effet de levier, c'est de perdre sa balance totale. Donc si jamais tu es aguerri et que tu as envie de trader, maintenant je t'explique que sur cette icône-là, tu peux régler isolé ou croisé. Croisé, ça veut dire que toute ta balance est mise en jeu, peu importe ce que tu as déposé pour ce trade-là. Et isolé, ça veut dire que si tu veux miser 100 USDT, une fois que les 100 USDT seront brûlés, le trade n'ira pas chercher dans tes réserves de liquidité. Donc tu confirmes là. Ensuite, tu vas chercher si tu veux changer ton levier. De base, il est réglé sur 20, ce qui est vraiment énorme, mais tu peux le baisser bien entendu ou le monter, il n'y a pas de souci. Tu cliques sur confirmer. Là, j'ai identifié un levier pour le long. Si j'ai envie de faire du short, ça veut dire parier à la baisse, je dois régler aussi le levier du short. Ensuite, toujours pareil comme pour le spot, je choisis soit un prix limite, ça veut dire que je veux que le trade parte lorsque le prix aura atteint un certain montant, ou alors je prends au marché, donc ça veut dire que je prends le trade au prix du marché. Là pour l'exemple, ça sera un Bitcoin à 26 647 $. Ici je définis combien j'ai envie de miser sur ce trade, je peux aussi prendre un pourcentage de ma balance ici, et si je pars en long, je clique sur acheter long. Bien entendu, je peux définir un stop loss, un take profit si je pars en long ou si je pars en short. Voilà vite fait comment on trade en futures aussi sur BitGet, sachant que c'est vraiment une petite introduction rapide, hein. Là je te fais l'introduction de la plateforme. Plus tard, potentiellement, il y aura d'autres tutoriels qui vont sortir sur la chaîne, que ce soit pour du trading spot OCO ou du trading futures. Je ne vais pas aller dans le copy trading puisque ça fera l'objet d'une prochaine vidéo.
Et le earning, vu que c'est un compte qui n'a pas de KYC, qui n'a pas été vérifié, je ne peux pas te montrer ce que c'est, mais c'est des choses très classiques. Tu vas faire du staking sur des périodes données, que ce soit flexible, donc c'est-à-dire disponible tout de suite, bloqué pendant 7 jours ou bloqué pendant 14 jours, sachant que sur BitGate, tu peux racheter le temps, tu peux débloquer ton argent même si tu es bloqué 14 jours et que tu es au 10e jour que tu as envie de récupérer tes liquidités, tu peux le faire, c'est juste que le taux sera ajusté. Il y a aussi un système de BGB qui est le token natif de la plateforme. Tu as plein d'avantages avec ce BGB là. Tu peux l'utiliser pour payer tes frais de trading, comme ça tu as des réductions sur tes frais de trading. Et tu peux également le mettre en stacking, comme ça tu as des rentes dessus. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Toujours pareil, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche et à mettre un pouce à la vidéo si jamais le contenu de ce que je fais te plaît. Pour t'inscrire sur BitGate, tu peux utiliser le lien d'affiliation qu'il y a dans la description. Si jamais tu l'utilises, comme je te disais, tu as un petit avantage et ça te permet gratuitement de supporter la chaîne. Tu peux aussi rejoindre mon groupe Telegram qui est dans la description. Tu as juste à installer l'application sur ton téléphone, tu cliques dessus et tu rejoins le groupe complet d'investisseurs. J'y partage tous mes business, tous mes bons plans et tous mes investissements. Je te rappelle que tu peux deviner d'où provient le décor qu'il y a derrière moi si jamais tu es le premier sur YouTube à mettre la ref en commentaire. Dans ce cas-là, tu auras un petit cadeau. Et sur ce, je te souhaite une bonne semaine et je te dis à la prochaine.